Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal des Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Le journal Henri Ochocho. Mademoiselle, messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La réforme du secteur de la sécurité routière se poursuit au Togo face au bilan de plus en plus meurtrier enregistré chaque année. Un office national, ONSR, vient d'être créé en Conseil des ministres. Ce nouvel organe, dont l'objectif est de promouvoir la sécurité routière, a pour mission l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route. Des magistrats, avocats, huissiers, notaires, greffiers et commissaires-priseurs sont depuis ce matin en atelier de formation sur les innovations du code foncier et domanial à Lomé. Et à terme, il s'agit d'adopter ce nouveau code foncier qui s'inscrit dans le cadre d'une approche globale de réforme de la justice. Les fournisseurs des services de la navigation aérienne ANSP en Afrique sont en réunion depuis ce matin à Lomé sous le thème relance des activités de coordination et de coopération entre les ANSP. Pendant 2 jours, les participants passeront au peigne fin l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la réunion dernière, analyser les impacts du Covid-19 afin d'identifier les défis à relever. Et puis, la paix n'est pas pour demain au Mali. Des centaines de morts en quelques jours dans chaque camp. C'est le nouveau bilan annoncé suite à de violents affrontements entre le CSP, le cadre stratégique permanent qui rassemble l'ensemble des groupes signataires de l'accord de paix de 2015 et l'AIJS, l'État islamique dans le Grand Sahara. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Au Togo, la réforme du secteur de la sécurité routière se poursuit. Face au bilan de plus en plus meurtrier enregistré chaque année, un office national de sécurité routière, ONSR, a été créé en début de week-end en Conseil des ministres. Ce nouvel organe, dont l'objectif est de promouvoir la sécurité routière, a pour mission l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route. Cela passera notamment par des mesures. Le compte rendu du Conseil avec le ministre de la Communication et des Médias, Akoda Ayouada. Le Conseil a examiné 4 projets de décret, écouté 4 communications et 2 comptes rendus en divers. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Le présent projet actualise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo, qui a pour mission de mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'aviation civile. Son adoption permettra à l'agence de se doter de nouveaux organes pour mieux remplir ses obligations régaliennes afin d'être plus efficiente dans l'optique de contribuer au développement du hub logistique togolais de transport aérien. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national de sécurité routière, ONSR. L'Office national de sécurité routière assure la promotion de la sécurité routière. Il a pour mission l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route, notamment par des mesures de prévention d'accidents, de sensibilisation et de formation des conducteurs de véhicules et par le développement des moyens de l'assistance médicale urgente. Ce nouveau décret vient renforcer le dispositif institutionnel existant, compétent et nécessaire pour la mise en œuvre des stratégies et programmes de lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le Conseil a examiné et adopté un 3e projet de décret
portant code de déontologie des ingénieurs au Togo. Ce texte répond aux exigences d'efficacité des prestations d'ingénieurs et à l'éthique professionnelle. Il contribue à la mise en œuvre de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. En effet, le code de déontologie définit les comportements et actes professionnels régissant l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo. Il s'impose à toute personne physique agréée pour exercer la profession d'ingénieur au Togo. L'engagement à s'y conformer est une condition de l'admission au sein de l'ordre. Le Conseil a enfin examiné et adopté le projet de décret portant institution d'un Conseil national de direction provisoire de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Le présent projet de décret a pour objet d'organiser le Conseil national de direction des ingénieurs du Togo, qui est l'organe exécutif de l'ordre. Il en définit les modalités, les conditions d'éligibilité, le nombre des membres, ainsi que la durée des mandats. Son adoption permettra une bonne administration et gestion de l'ordre et par conséquent une meilleure pratique de la profession d'ingénieur au Togo. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au projet de décret portant transformation du Fonds d'aide à la culture présenté par le ministre de la Culture et du Tourisme. Cette communication vise à rendre compte au Conseil des innovations envisagées dans le cadre de la réforme de l'appui du gouvernement au secteur culturel. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative au démarrage des opérations de la phase pilote du fonds Tinga, présentée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Cette communication vise à informer le Conseil du lancement le 1er avril prochain de la phase pilote de l'opérationnalisation du fonds Tinga. Lors de cette phase pilote, d'une durée de 9 mois, qui se déroulera dans les régions de la Kara et des Savanes, le fonds permettra à environ 33 000 ménages d'être raccordés à l'électricité contre le paiement d'un montant initial de 1 000 francs au lieu d'un coût moyen de 100 000 francs. Le reliquat des frais d'accès sera remboursé sur une période allant jusqu'à 10 ans en fonction du revenu des ménages. À l'issue de cette phase pilote, pour laquelle l'État mobilisera 3 milliards de francs, le taux d'électrification de la région des Savanes passera de 22 à 31% et celui de la Kara de 35 à 50%, ce qui renforce l'inclusion des populations à travers l'accès à l'électricité de qualité à coût abordable, conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a écouté une troisième communication relative au lancement d'une revue des entreprises des secteurs stratégiques présentée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Cette communication vise à solliciter l'autorisation du Conseil pour le lancement d'un processus de revue stratégique des entreprises opérant dans les secteurs clés de notre économie. L'objectif de cette revue est de s'assurer que ces entreprises contribuent suffisamment à la réalisation des ambitions de notre pays, telles que décrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à l'identification des 10 communes pilotes inscrites au projet P33 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, présentée par le ministre délégué chargé du développement des territoires. Pour rappel, le projet P33 consiste à élaborer et à mettre en œuvre des plans de développement communaux pour 10 communes pilotes. Dans le cadre de sa vision de renforcer l'inclusion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit de porter le nombre de communes pilotes à 15. À l'issue de cette phase pilote, les méthodes et outils utilisés seront évalués et généralisés progressivement dans l'ensemble des 117 communes de notre pays. Le Conseil a instruit le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre délégué chargé du développement des territoires de faire des propositions, en particulier en tenant compte des chefs-lieux des régions. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu du ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, relatif à l'élection par l'Assemblée nationale des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI.
Le Conseil a salué cette étape importante dans le processus d'organisation des élections régionales dans notre pays et a invité à une poursuite des actions. Le Conseil a enfin écouté un compte-rendu relatif à l'élection de M. Gilbert Fossou-Hungbo en tant que directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT. Madame le Premier ministre a, au nom du gouvernement, félicité le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, pour cette élection qui est le résultat d'une action diplomatique efficace de notre pays, conduite sous son haut leadership. Le Conseil a ensuite formulé des vœux de réussite à l'endroit de notre compatriote nouvellement élu. À l'issue de la réunion, le Conseil a adressé ses remerciements à la vaillante population de Loti Sud pour son accueil et l'a invité à rester mobilisé aux côtés des pouvoirs publics pour la réalisation de nos ambitions communes. Fait à Gando le 25 mars 2022, le Conseil des ministres. Toujours en page nationale, les fournisseurs des services de la navigation aérienne ANSP en Afrique sont en réunion depuis ce matin à Lomé sous le thème relance des activités de coordination et de coopération entre les ANSP. Pendant 2 jours, les participants passeront au peigne fin l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion, analyser les impacts du Covid-19 afin d'identifier les défis à relever. La réunion examinera également les questions liées à la mise en œuvre des composantes des services de navigation aérienne du plan d'action prioritaire conjoint de la Commission de l'Union africaine et de la CAFAC. En marge de cette réunion, 3 grandes personnalités seront honorées pour leur parcours professionnel exceptionnel, leur leadership et leur action en faveur du développement durable de l'aviation civile dans la région Afrique et océan Indien. Nous y reviendrons. Début ce mardi à Lomé de la formation sur les innovations du code foncier et domanial organisée par le Centre de formation des professions de justice CFPJ. Magistrats, avocats, huissiers, notaires, greffiers et commissaires priseurs vont suivre des ateliers de renforcement des capacités dans ce domaine. Écoutons Bidassa Eso Simna, il est directeur général du CFPJ. Le code foncier domanial de 2018 est venu parer donc à un certain nombre de problèmes, notamment. À l'heure actuelle, il est impossible de pouvoir vendre un terrain sans l'avoir préalablement immatriculé. C'est l'une des premières garanties fixées par l'article 161. Certains s'amusent à faire des titres fonciers frauduleux. Le nouveau code est venu parer. L'ancien disait que le titre foncier était inattaquable. Aujourd'hui, il est attaquable en 2 conditions précises, en cas de fraude et en cas d'erreur. En quoi consiste donc la fraude? C'est pendant que vous êtes, par exemple, en litige au niveau du tribunal, votre adversaire s'amuse à aller faire immatriculer l'immeuble objet du litige entre vous deux. Dans ces circonstances-là, la loi aujourd'hui permet au juge d'annuler ce titre foncier-là. Le code comporte 724 articles. Le directeur de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation représentant le ministre a dans son discours d'ouverture souligné que l'adoption de ce nouveau code foncier s'inscrit dans le cadre d'une approche globale de réforme de la justice. Un colloque international sur la propriété et le droit intellectuel s'est ouvert ce matin à l'université de Lomé. Pendant 2 jours, les experts et professionnels du droit venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la France et du Togo vont réfléchir sur la défense des droits de propriété intellectuelle et technologique. Le colloque qui a pour thème droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique, les apports de l'acte de Bamako analysera aussi l'articulation entre le droit d'auteur et l'économie numérique. Chamzidine Adjita, doyen de la faculté des droits de l'université de Lomé. Le droit est au service des finalités. Quand il y a des changements, le droit s'adapte. Le numérique est actuellement en vogue. La propriété intellectuelle aussi est une matière qui est nouvelle, mais que le droit a pris en considération ce qu'on appelle dans le droit juridique le nouveau bien. Le numérique étant une courroie de transmission de toutes les connaissances à l'heure actuelle. Il est temps que les 2 entités se marient et qu'on voit dans quelle mesure on peut faire évoluer le droit à travers ces 2 entités juridiques. Le colloque est cadre d'ouverture pour faire évoluer la pensée juridique. Que pensent les juristes de cette nouvelle dynamique dans laquelle tout le monde entier
s'inscrit. Et le colloque nous permet de communiquer, de faire valoir les idées. C'était à l'instant Shamsidine Adjita, il est doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé. Objectif d'une telle rencontre, mettre la lumière sur les signes distinctifs collectifs dans le commerce électronique. Majesté Iwateba, ministre de l'enseignement supérieur. La propriété intellectuelle, c'est aussi du droit, l'ensemble des droits qui permettent vraiment de protéger la création intellectuelle. Et cette création intellectuelle, on peut l'avoir sous deux aspects. Il y a donc protection intellectuelle sur les créations littéraires et artistiques, et ensuite les questions liées aux créations industrielles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème dû au fait qu'il y a une facilité à utiliser l'outil numérique pour se faire connaître et pour véhiculer les connaissances. On peut facilement empiéter dans le domaine de création de certaines personnes. Raison pour laquelle les spécialistes dans les différents pays doivent séquentiellement se retrouver pour essayer d'élaborer les politiques afin de garantir à ce que les œuvres créatrices qui doivent normalement nourrir leurs innovateurs puissent effectivement être préservées. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. 897 jeunes nouveaux militaires ont officiellement rejoint en début de week-end les rangs des forces armées togolaises FAT. C'était lors d'une cérémonie de présentation du drapeau au Centre national d'instruction de Karaseni. Clarisse Tombide. Composé de 744 garçons et 153 filles issus de différentes localités du pays, la nouvelle vague a effectué 6 mois d'intense formation. Surtout, relève le haut commandement militaire, ce sont les premières recrues dans l'histoire du CENI à être initiées à la formation commando, Centre national d'entraînement commando CNEC de Kpewa, et aux techniques de tir au combat, Centre d'entraînement aux techniques de tir opérationnel et de combat CETOC d'Akaba. Désormais intégrés au sein de la Grande Muette, leur mission sera notamment de défendre l'intégrité du territoire, protéger les institutions de la République et assurer la sécurité des populations ainsi que leurs biens en tout lieu et en toutes circonstances et au péril de leur vie, a rappelé le chef d'état-major général des FAT, Daja Manganawe. Engagé dans une refondation complète depuis quelques années et de plus en sollicité sur les théâtres d'opérations de maintien de la paix sur le plan international, les forces armées togolaises sont confrontées à un besoin en personnel. Chronique juridique, les maisons de justice depuis leur création n'ont ménagé aucun effort pour résoudre les petits litiges. Quel est le bilan de ces maisons de justice? Hélène Assabi nous. Démarrées depuis 2018, les maisons de justice dont la mission est de faciliter par la conciliation ou la médiation la résolution de petits litiges ont enregistré des résultats encourageants. Ainsi, au premier semestre 2021, 1209 saisines, dont 449 demandes d'information juridique et 760 demandes de médiation-conciliation ont été recensées. Ces résultats témoignent, selon le gouvernement, de l'adhésion de la population à cette initiative présidentielle. Professeur Akoda Iwadan, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Les taux de réussite des médiations-conciliation avoisinent les 92-93%. Et les populations à la base peuvent également obtenir de l'information juridique auprès des maisons de justice. Autrement dit, dans les maisons de justice, l'on conseille également les populations. On peut les orienter vers les juridictions si cela s'impose. On peut aussi les orienter ailleurs. En tout cas, en matière de conseil juridique, on peut les satisfaire dans les maisons de justice. À ce jour, 9 maisons de justice ont déjà été créées au Togo. Le professeur Akoda Iwadan explique les critères d'implantation. Il y a un premier critère qui est celui de l'éloignement des localités des juridictions traditionnelles. Il y a un critère démographique qui n'est pas négligeable, mais il y a aussi un critère d'indice de pauvreté. Et ces critères-là, corrélés avec d'autres, permettent d'identifier des lieux sur le territoire où l'on peut implanter des maisons de justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, dans toutes les régions, il y a une maison de justice. Et l'objectif est d'en implanter dans toutes les préfectures du Togo. Les maisons de justice apportent un premier niveau de conseil et d'information juridique aux populations à la base. Leur fonctionnement repose sur 3 principes: gratuité, simplicité et célérité. À lundi prochain pour un autre numéro.
Merci à toi, Elena Sabi, pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Retenez, avant de nous quitter, que la réforme du secteur de la sécurité routière se poursuit au Togo. Face au bilan de plus en plus meurtrier enregistré et chaque année, un office national, ONSR, vient d'être créé en Conseil des ministres. Ce nouvel organe, dont l'objectif est de promouvoir la sécurité routière, a pour mission l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg